En pleine pandémie, les États-Unis se retirent formellement de l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, des mots même du conseiller spécial du président américain sur la crise du coronavirus, le pays est enfoncé jusqu'au genou dans l'épidémie. Plus de 130 000 décès ont été recensés. En mai dernier, Donald Trump dénonçait la trop grande influence de la Chine au sein de l'OMS. Après avoir exigé des réformes, il annonçait la fin de la participation américaine de 400 millions de dollars par an. Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. Ce n'est toutefois pas la première fois que Donald Trump s'attaque aux institutions internationales. On s'était déjà retiré de l'UNESCO, retiré de l'accord de Paris sur le climat, retiré de l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc, il y a une stratégie de long terme, très volontaire de la part de Donald Trump, de s'attaquer à tout ce qui est multilatéral, de s'attaquer à tout ce qui est gestion internationale des grands défis globaux. Cette décision est très critiquée, notamment aux États-Unis, où certains y voient une manière de masquer les errements de l'administration Trump dans la gestion de la crise sanitaire. De son côté, l'ONU confirme avoir bien reçu la lettre de retrait américain, mais il faudra attendre une année avant qu'il ne soit effectif, à moins que le candidat démocrate à la présidentielle ne soit élu en novembre prochain. Joe Biden promet d'annuler cette décision après sa victoire.